faites des blagues, j'ai jamais la ref ce soir. Ça colle bien la voix, c'est vrai. Salut Maëva. Putain, ouais, l'autre gars qui trafiquait Sawa là. Ça va être chaud pour lui quand même. Trivet. Bud Spencer. Brrr. Ah, le collègue de Walker. J'avoue que j'ai pas assez regardé Walker Texas Ranger pour, euh, pour avoir la ref, je t'avoue. Bah oui, ça s'entend. Et puis surtout, bah dans le règlement, ils disent qu'on n'a pas le droit de trafiquer sa voix, en fait. Ouais, il a une grosse voix, tu vois, un peu comme moi, mais avec un, avec un logiciel. Mais du coup, ça s'entend, quoi. Ça s'entend pas mal. Il pitch down un tout petit peu, mais... Ah, parce qu'il stream avec cette voix-là. Ah. Ah, parce qu'il fait croire que c'est sa vraie voix. C'est ça que tu veux dire? Bah, pourtant, bon, j'ai un peu l'oreille pour ce genre de truc parce que j'ai travaillé dans le son et tout. On entend qu'il a une voix normale. Donc, enfin, tu vois, il a pas l'air d'avoir une voix suraiguë spécialement. Ou alors, ça se trouve, on se dit qu'il se pitch down juste un tout petit peu, et ça se trouve, il se pitch down de 3 octaves. Ça se trouve, il parle comme ça. Je sais pas. Ah, mais en vrai, par contre, oui, ça s'entend de ouf. Mais de toute façon, quand t'as ne serait-ce qu'un peu l'oreille, t'entends tout de suite qu'il y a un trafic quand même, tu vois. Tu peux pas vraiment la faire à l'envers à ce niveau-là. Et en plus, je dirais honnêtement qu'il y a largement mieux auditivement que ce qu'il utilise. Hein. Parce que moi, j'ai déjà vu des mecs qui font des grosses voix, genre dans des jeux pour rigoler en multi et tout, sur des streams. Et franchement, ils ont des voix beaucoup plus crédibles que ça en plus. Hein. Ouais, j'avoue. Mais toi, ça se voit quand tu chantes de ouf. Enfin, de ouf. Ce qui est marrant quand tu chantes, tu sais, ça passe de voix, tu sais, t'as une voix un peu plus aiguë et tout, à une voix vachement plus mature et tout, parce que c'est plus compliqué, j'avoue. Et du coup, ça fait marrant. Mais ça fait stylé. Parce que on s'attend pas du tout à ce qu'elle chante comme ça, Lily Rose, du coup. T'es modo pour un mec qui trafique sa voix? Ouais, mais si c'est assumé, sinon, enfin, en vrai, tout le monde fait ce qu'il veut. Moi, honnêtement, moi, je m'en fous qu'un mec ou une meuf trafique sa voix en live. De toute façon, il y a pas de règle sur Twitch. Tu fais ce que tu veux. T'es même pas obligé de montrer ta gueule. Tu peux montrer. Il y a les VTubers, on les voit pas. Il y a aucun problème avec ça. Après, on va dire quand c'est obvious à l'oreille que ta voix elle est trafiquée, c'est juste que ça donne l'impression que tu essaies de prendre un peu les gens pour des cons. Mais dans le sens, peut-être pas méchamment, hein, mais par contre, pour de vrai, le seul problème à tout ça, c'est que sur le serveur, sur le serveur LGW, on n'a pas le droit dans le règlement de modifier sa voix. Tu peux la modifier vocalement, tu peux faire une voix différente, ça c'est pas le problème. Mais t'as pas le droit d'utiliser un logiciel pour trafiquer ta voix. D'ailleurs, faudrait que je demande, parce que j'ai envie de faire un truc particulier, est-ce qu'on a le droit de mettre des effets à certains moments pour justifier quelque chose? Mais je peux pas trop en dire. Ce sera pour autre chose. Bah de rien, moi, vroom vroom, ça me fait plaisir, écoute. Ça me fait bien plaisir. Oui, j'ai trouvé des... Bah, j'ai discuté avec des gens, beaucoup, surtout, quoi. C'est vrai que je suis tombé 12 fois de cheval, à peu près. Mais c'est normal, hein, Barberousse, salut. C'est normal. Moi-même, je suis pas le genre dans la vie. Alors, j'ai aucune anxiété sociale réelle, mais on va dire que de base, je suis pas le genre de personne qui va aller spécialement parler à des gens qui connaît pas, voilà, pas plus que ça, tu vois. Après, quand il faut, ça me pose pas de problème, tu vois. C'est un peu comme dans le jeu. Et pareil, moi, j'avais jamais fait de RP avant, tu vois.
Ouais, je pense que je ferai un ticket. Ouais. J'avais jamais fait de RP avant et là c'est mes premières sessions parce que là c'est mon sixième stream de RP en fait. Et du coup, dans le jeu, maintenant moins, tu vois, parce que je commence à prendre l'habitude, mais au début j'avais quand même l'impression, ça me faisait un peu l'impression de déranger des gens. Enfin de déranger des gens. D'aller accoster des gens qui ont rien demandé, donc je me disais putain c'est un peu chiant, tu vois. Et je pense que ça fait un peu ça à tout le monde au début quand il commence. Mes abonnés, si j'en vois un, je vais lui parler. Ah, tu veux dire dans la vraie vie? Bah oui, s'il y a quelqu'un... T'as vu ça? Tiens, Zul c'est Rosa Dixon. Et Saiji, c'est Lily Rose. Zul. Bah un abonné, oui, mais moi, je suis pas... Merci le Jean Paul Folon. Je suis pas du tout... je suis pas sauvage dans la vie. Hein. Moi, s'il y a quelqu'un qui va me parler, je lui réponds. Vous voyez comment je suis dans le jeu? En vrai, vous voyez comment je parle aux gens dans le jeu et le small talk que je fais, je le fais en vrai si quelqu'un va me parler. Je lui parle de la même manière, en vrai, à peu près. Hein. Ah bah ça me fait plaisir, Sourine. Franchement, j'aime bien. Ouais, t'as vu? Mais ouais, c'est... Attends, je vais quitter le jeu parce que il est en train de crever de faim sur sa chaise. Ça... Comment? Ça m'a étonné aussi le concert et tout ça. Oups, on va pas mettre du... Je pensais pas qu'ils allaient chanter en live des trucs et tout, et puis des reprises qu'ils ont fait spécialement pour l'occasion, c'est trop cool. C'est franchement trop cool. Mais mais ouais, ouais, non, j'ai vraiment trop kiffé. Hein. Et non, mais ça fait plaisir de voir, ça fait plaisir de voir les gens se donner dans le truc et tout. Et puis, tu sais, on va dire sur le papier, quand tu connais pas le RP, tu dis ouais, ils font une troupe d'artistes et tout, tu te dis ouais, bon, ils font semblant, machin, super la troupe d'artistes. Ils vont faire un spectacle à la con, quoi. Et en fait, quand tu regardes, tu dis putain, c'est stylé en fait. C'est ça qui est cool. Et tu vois que c'est ouais, c'est des trucs faits pour. D'ailleurs, j'ai pensé à un truc, mais. Il est possible que. Vous savez, je vous avais dit que je ferais une cover. Une vraie cover. C'était un des donation goals pour live. Et j'avais marqué. Non, c'était même pas pour live, c'était pour l'autre d'avant. Je fais un vrai cover. C'était quoi l'autre d'avant? Je sais plus. Bon, pour un événement caritatif. Et je vous ai dit que je ferais un cover et j'ai trouvé ce que je fais. Stud Force. Ouais. Stud Live. J'ai trouvé ce que j'allais faire. Le RP GTA V, je t'avoue que j'avais dans l'intention de rejoindre du RP GTA V il y a quelques semaines. J'allais voir un peu pour accéder à un serveur et tout. Et après, quand Zul elle m'a dit qu'elle allait aller sur Red Dead, je me suis imaginé dans les deux univers et je me suis dit qu'en vrai, Red Dead, moi je le connais vraiment très bien. J'ai 350 heures de jeu solo, je l'ai fait à 100%. Je connais vraiment de ouf. Et, euh, et je me suis dit, bon, je connais GTA 5 aussi, hein, je le connais, mais je suis moins attaché, on va dire. Et, euh, et c'est vrai que je me suis dit, même ne serait-ce que pour les gens qui me regardent, déjà pour moi, je serais dans un univers que je connais plus. Et, euh, et même pour les gens de ma communauté, quoi, enfin des gens qui me suivent habituellement, qui regardent vraiment en général pas beaucoup de RP. Merci Visca pour le follow. Qui regardent pas beaucoup de RP en général, les gens qui viennent chez moi, je pense que je me suis dit que le western c'était plus adapté parce que qui que tu sois en général, les codes de western tu les as par l'enfance, par les films, par n'importe quoi, même par la culture pop en général. On te dit un shérif, tu sais ce que c'est un shérif. On te dit une diligence, tu sais ce que c'est. On te dit, voilà.
il y a une charrette, il y a machin, il y a des trucs. Merci, c'est gentil. On me l'a offert, il est cool, hein. Euh, Tout le monde a un peu les références du western et tout ça, donc il n'y a pas besoin d'apprendre des choses. Alors que GTA, alors ça se passe dans un monde moderne et tout, mais c'est un peu plus compliqué, on va dire, les règles et les façons de faire dans le jeu, tu vois, c'est au niveau RP1, je parle. C'est compliqué, quoi. Merci, elle de tien, pour le follow. Bah oui, oui, c'est ça. Bah après, j'aurais potentiellement pu aller sur un serveur pas trop mauvais, tu vois. Je connais un peu des gens qui font des trucs, qui ont accès à des serveurs avec du filtrage et tout, tu vois, mais bon. Bah c'est ça, en vrai. Et puis je me disais, tu vois, un truc tout con, quand je regarde bah déjà, GTA, il est moins beau, même s'il est pas trop dégueulasse. Mais un truc tout con, tu vas d'un point A à un point B dans GTA, bah tu regardes la voiture, bon, ça roule tout ça, c'est pas non plus spécialement kiffant à regarder, tu vois. Alors que dans du Red Dead, franchement, vous voyez les petites séquences que je mets, où je mets la musique, je mets en cinématique, tout ça. Franchement, c'est super sympa à regarder, rien que ça. La nature, elle est belle, puis c'est la nature, tu vois. T'es un peu plus... Des fois, vous avez vu, je me balade, je chasse ou quoi, on est là, on est tranquille, il y a les petits bruits d'oiseaux, les petits bruits de machin, c'est cool, quoi. Merci, elle tiens, c'est gentil. Avec GTA, je préfère largement Red Dead, ouais. Bah, je t'avoue que, en plus, je me sens chanceux d'être arrivé directement sur un serveur comme ça, hein. Merci encore Azul de m'avoir aiguillé. Et c'est vrai que le serveur il est hyper cool. Les gens dessus, franchement,